Yo tout le monde, c'est Eclipse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On tourne à la suite, hein. Euh, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, j'avais un huitième match. C'est pas de l'overuse, c'est du random battle, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un match. Hein. Ça en fait 4 dans cette vidéo. Elle va peut-être pas durer aussi longtemps que l'autre, mais quand même, l'important, c'est vraiment les matchs qu'on a fait. Et s'il faut, bah, je pourrais faire des matchs vite fait, comme ça, vous aurez des matchs en direct. Donc, attendez, on fait un reset, on met en slow pour éviter que ce soit trop rapide. Voilà, là je switch direct, pardon, parce que je sais qu'il est acier, donc je sais qu'il va pas me donc je sais qu'il va pas se prendre le toxicorb, la toxicorb, donc le poison. Là je me dis qu'il fallait que j'envoie Golden Go, sauf que je sais pas pourquoi, au dernier moment je me dis, non en vrai tu vas envoyer Namorus, bêtement en plus, alors que je me doutais qu'il allait faire soit une attaque fée, soit une attaque acier. Mon Pokémon Steel Ghost, le tank, il a fait une attaque normale, donc j'aurais pris 0 PV. Donc là, j'arrive sur le terrain et je me prends une attaque, ce qui me fait perdre directement mon ballon. Voilà. Hein. Donc là, j'anticipe un peu l'attaque acier, comme j'envoie un Pokémon de type fée. C'est assez logique. Hein. Donc je fais Makey Train, comme il est lui aussi fait acier. Il craint l'acier. Et il a Knockoff, forcément, je m'y attendais pas non plus. Et donc derrière, Goldengo va mourir. Euh, Donc il va mourir et on va envoyer Iron Boulder. Je crois que je vais faire un Earthquake direct parce que je me suis dit il y a un monde où il moi. Ah mais non, je suis complètement fou en fait. Je fais Sword Dance et là je le one shot pas. J'ai été super étonné de ne pas le one shot, mais je le flinch donc ça compense. Hein. Euh, et derrière on va le tuer avec Earthquake au cas où quoi, je sais plus, mais il y avait un au cas où Zen et But miss parce que ça peut miss. Là on fait Earthquake. Il va perdre de la défense mais booster sa vitesse, Sword Dance. Et là, il aurait pu faire Shadow Sneak, comme il sait que je suis plus rapide. Il aurait pu faire Shadow Sneak, mais non, il a décidé de faire autre chose. Donc derrière, il va Forfeit direct. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un Forfeit, en fait. On va faire du random battle après, je pense. Du coup. Il va Forfeit direct parce que bon, il sait pas que j'ai Mighty Cleave, il sait que Zenithbot et Earthquake, mais il se doute que j'ai une attaque roche. Donc le sol tue lui, euh, mon attaque euh, Mon attaque sol stabé, du coup, Earthquake va tuer lui, Earthquake tue lui, Mighty Cliff tue lui, c'est x2 parce qu'il est Team Ball. Donc voilà, le match était plié, le combat était plié, assez simple. Enfin, simple. C'est juste que il a mal joué en fait, je pense. On va pas revenir dessus, hein, j'aurais dû en parler plus tôt. C'est un moment, je comprends pas en fait, pourquoi il a pas directement tapé. Parce qu'avec Gigaton Hammer, en fait, il me tuait. Enfin, peut-être pas, mais il me faisait beaucoup de dégâts. Et derrière, ça se trouve, moi, je serais pas resté parce que j'aime pas trop perdre des Pokémon bêtement, quoi. Attendez, on va faire un reset. On n'a pas lancé en slow. Parce que sinon, je dois parler vite. Et c'est assez chiant. Donc, il va lead Gliscor. Donc, Gliscor, c'est pas du tout bon pour moi parce qu'il a Toxicorb, naturellement. Donc, on va faire Nasty Plot. Et il va poser les spikes. Les spikes, c'est les picots en français. C'est juste, tu te prends quelques dégâts en début de round. Et donc là, nous, on fait un Psycho Boost. Bien vénère, one shot quoi qu'il arrive. Hein. La poison, enfin crit pas crit, ça one shot. Et derrière, il va envoyer son Atren. On va faire le trick habituel. Hein. Donc on va récupérer les restes et il va se prendre le Toxicorb. En plus, c'est génial parce que du coup, euh, comme euh, comme il commence à se booster, ça aurait été assez compliqué de l'affronter. Et puis, puisqu'il a Draining Kiss, ça aurait été assez difficile. Si jamais il tankait une attaque, il one-shotait derrière, s'il continue à se booster, il peut pas continuer à se booster comme il est sur ce qu'on appelle la sellette. Donc il va tenter de nous tuer. Enfin, il est sur un timer plutôt. Donc il va tenter de nous tuer. Derrière, on a Golden Go. Il va taper son petit
Mais il train comme il est type Fairy, et comme je suis plus rapide, je one-shot parce que ce Pokémon a max 172 de speed, hein, donc je savais que j'étais plus rapide. Derrière, Goldengo, je vais rester parce que je me suis dit, il va peut-être anticiper le switch, donc il va faire Giga Drain. Et du coup, je tente de para. Et là, derrière, je switch en anticipant l'attaque feu. Il se fait paralyser, donc tant mieux. C'est le but de la para quand même. Là, on va faire Dragon Dance, qui va nous permettre de gagner un tour. Et derrière, on fait Dragon Dart, on one shot parce que c'est super efficace. Et il va forfeit. Alors, bah là, globalement, en vrai, il avait pas envoyé, enfin, il avait envoyé Dragapult potentiellement, mais tu le laisses pas, je pense. Je pense que tu le laisses pas et t'envoies Garganacle, qui est un Pokémon qui tank le physique, en fait. Donc tu restes pas sur ton Dragapult, ou alors si tu restes, derrière tu envoies ton petit proche, et tu lui fais son attaque, sel purifiant, je crois, hein, un truc dans le genre, qui va faire des dégâts au Pokémon à chaque tour. Mais derrière, je sais pas s'il aurait pu faire autre chose, parce que bah, il s'attend pas à ce que Je nasty, je nasty plot, je pense. Il s'attend à ce que je fasse Steel Rock. Donc derrière, il veut sauver son Gliscor. Sauf que bêtement, il envoie son petit poison sur un type psy. Donc c'est bête. Il a mal joué, honnêtement. Donc c'est pas que j'ai été meilleur, c'est juste qu'il a vraiment mal joué sur les euh, les les décisions qu'il a prises. Je dis ça, mais des fois je fais pareil. La plupart du temps même, je fais pareil. Alors on va mettre en slow et on va play. Donc là, on joue un, un on joue une équipe assez énervante, hein. On l'a bien vu dans l'épisode précédent. Le Torkoal qui va mettre la scène derrière, ça va booster ces trois Pokémon parce qu'en gros, Protosynthesis, quand tu viens du passé, c'est boosté quand il y a le soleil. Quand tu viens du futur, c'est boosté quand il y a un champ électrique. Sauf si tu as les capsules énergie comme moi j'ai. Et d'ailleurs, ça s'appelle Quark Drive quand t'es du futur. Donc moi j'ai capsule énergie, donc j'ai pas besoin de la Sun. Enfin, j'ai pas besoin du champ électrifié parce que c'est plus compliqué à avoir que la Sun, hein, honnêtement. Et lui, par contre, comme il joue son Chartor avec sécheresse et très certainement la pierre chaude pour, au lieu que ça dure 5 tours, 8 tours, il aura un Walking Wake qui peut être très très dangereux. Honnêtement, des trois Pokés, celui qui me fait le plus peur, c'est lui, parce que si jamais il est Scarf et derrière il se booste en vitesse ou en attaque spé, il peut faire très très mal, ou alors si jamais il se booste en attaque spé tout court et il est Specs, il peut faire très très mal aussi, encore plus de dégâts. Donc, c'est très clairement les deux plus compliqués, donc on va faire le trick habituel, hein, Toxicorp, on récupère la fâche, et c'est là que je vous disais, grâce à ça je tank. Et je m'en suis rendu compte après. Au début, je me disais, ouais, j'ai tanké 99% la chance. Puis je me suis rendu compte après que c'est parce que j'avais eu la sache. C'est justement, je me suis dit, oh, ça se trouve, à un moment, je vais tomber sur la sache. Et en vérifiant, ben, j'ai bel et bien eu la sache. J'ai eu de la chance. Donc là, moi, je vais envoyer Dragapult, si je me trompe pas. Les matchs, je les ai fait assez récemment, donc je m'en souviens. Et je vais faire Phantom Force. Ah non, je Terra Dragon. Ah oui, je Terra Dragon en anticipant Shadow Ball, justement. Et je fais Dragon Dance. Oui, je suis fou, en fait. Ah non, parce qu'en fait, je me dis, il est plus rapide. Enfin, il est empoisonné, donc il va mourir. Donc je me dis, vas-y, je me set up. Tranquille. Pas besoin de plus. Donc je suis à plus de speed. Honnêtement, je m'attendais pas à T-Wave. Deoxys c'est plus rapide, hein, c'est Deoxys vitesse quand même. Voilà. Assez énervant le Deoxys vitesse hein, en face. Bon, je le joue aussi, mais bon. Je ne joue pas du tout comme lui. Lui, il le joue basique pour poser les pièges de rock, quoi. C'est le basique 7 normalement de Deoxys. Ou quand tu le joues attaque, tu joues pas genre... Euh, tu le joues pas avec Toxicorp. Et là, bêtement, il se souvient pas. Ah, j'ai les animations d'attaque, je me rends compte. Donc c'était juste le premier match. Ok. Que j'ai Good as Gold, qui m'empêche aussi d'être tourmenté. C'est tourmentin, Taunt.
Non, c'est provoque, pardon. De subir la provoque. Donc, en gros, j'aurais pas pu faire cage éclair, donc j'aurais pas pu paralyser sa team. Ce que je ne comptais honnêtement pas faire, sinon je l'aurais fait au tour d'avant, hein. Donc, je tue. Derrière, on va tuer le Deoxys. Là, on va peut-être paralyser. Ah non, pas du tout. Ah si, je vais paralyser. Sauf que comme il est type sol, il va pas se prendre la part. Et derrière, je vais taper ou Shadow Ball ou Mickey Train. Et lui, il va commencer à se booster. Et je vais... ben, là, il va faire une attaque Cryo Pirouette. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'il peut pas encore faire son attaque sol. Sauf que derrière, je pensais le tuer. Je fais 52%. C'était très certainement un max roll. Là, j'en fais 44. Donc, par sécurité, j'envoie mon type vol pour tanker l'attaque sol. Et derrière, j'attaque, hein, basique, hein. Non, je fais peut-être Iron Défense. Justement pour counter les Ice Spinner. Ah non, Defog, ah ouais. D'abord, je enlève les pièges de rock au cas où je me prenne un crit. Puis ensuite, je vais faire ma Iron Défense et tout et tout. Ok. Donc j'ai switché lui parce que ça servait à rien de le perdre bêtement alors qu'il a 80% de vie et qu'il peut assez facilement gérer le Torkoal. Donc on s'est boosté en défense. On a fait body press, bon. Lance-flamme sous la scène, ça nous one shot. Derrière, on peut envoyer tranquillement Iron Boulder, qui va pas utiliser... Ah si, il l'utilise. Ah bah oui, non, mais oui, il est du futur, pas du passé. Donc Body Press qui va pas faire beaucoup. Heureusement, ça peut pas paralyser, parce qu'avec la chance que j'ai, ça m'aurait paralysé. Et là, Terrasol ou pas? Ah mais non, Mighty Cleave, pas besoin de Terrasol. On Mighty Cleave, 99% de vie. Honnêtement, quel est le pourcentage de chance que ça arrive? Mais par chance, derrière, on est plus rapide. Donc, je pense que ça s'est joué à... Ah non, 348, 381, j'étais plus rapide. On refait Mighty Cleave, tranquille, pas besoin de s'embêter. Euh, déjà, il était revenu il y a si longtemps, mais non, il venait de revenir. Ah ok, il l'avait pas remis, ok, autant pour moi. Et là, je crois que Ah non, je terra pas solo, oh non, je suis fou, ok. Ah bah non, je suis à plus de attaque, je me dis je one shot, donc je fais Mighty Cleave. Et lui, il fait rien. Great Tusk, 4% de vie. Même 100%, il sait pas, mais j'ai Zen Headbutt. Par sécurité, là, je fais Earthquake, parce que Zen Headbutt peut miss. Et donc, je gagne ce match. Pour le coup, lui, j'aurais dû taper, au lieu de tenter de me setup. Lui, j'aurais pu tenter d'envoyer un autre Poké, mais par sécurité, je préfère perdre un Pokémon pour gagner le match, plutôt que perdre un Pokémon, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à perdre. Et lui, il a fait son taf habituel, donc on lui en veut pas, quoi, hein. Il est pas là pour performer non plus, hein. Il est là pour empoisonner le premier Pokémon, qui va souvent être un counter justement de Doxys. Donc, alors, désolé, j'y reviens, j'avais oublié que c'était la random battle. Donc on va start avec Gouroutan qui est psy normal contre un Flapple Grave Dragon. Donc on va switcher direct sur notre Acier Fée. Non, sur notre Ferry en anticipant la potentielle attaque dragon. Ben non, il fait une attaque plante, il miss. Sauf que derrière, moi je me setup et petit spoiler. Son attaque triage, enfin sa capacité triage que vous voyez. Bon, vous pouvez pas la voir parce que si je décale le curseur, le truc disparaît. Mais là, vous pouvez l'avoir triage, hein, fait que toutes les attaques qui vont heal, et je parle des attaques offensives, je crois que c'est que offensive. Au pire, on peut vérifier. Triage Pokémon, Prio Guérison, Prio Guérison, on a écrit Pro Guérison, c'est pas grave. Prio Guérison, toutes les capacités de soins de ce Pokémon, est-ce que... Ouais, ça compte aussi les attaques non offensives. Autant pour moi. J'étais pas sûr. Donc c'est priorité plus 3. Donc c'est plus rapide que la plupart des attaques de priorité. Donc c'est un avantage. Et pour ne pas vous spoiler, hein, bien sûr,
J'ai deux attaques qui vont me heal, une fée et une plante. Donc là, bon, globalement, je fais mon attaque. Call mine, j'attaque pas, ok. Et là, je fais quoi? Store Power, parce que oui, j'ai Store Power qui fait plus de dégâts en fonction des boosts que j'ai au moment où je l'utilise. Donc là, j'étais à plus 4. Donc si je me trompe pas, plus 4, c'est 100 de puissance. On peut vérifier. J'espère que c'est écrit. Store. Store Power. On va aller sur Poképédia. J'ai cru que ça allait me mettre tout sauf Poképédia. Donc, alors, le total, donc c'est 20. Attendez, j'ai pas le calcul. La puissance de sa capacité augmente de 20 pour chaque augmentation de stats. La puissance ne peut pas diminuer. Elle peut atteindre... Ouais. Donc c'est 20 plus 20 fois 7 fois 6. Pourquoi fois 7? Ah, ça c'est 7 statistiques fois 6. Ah ouais, ok, autant pour moi. Donc là, en gros, si je suis à plus 4, ça revient à faire 20 fois 2 fois 4, si j'ai bien compris. Donc en gros, ça revient à faire 20 fois 2, 4, 20 fois 2, 80. Oui, bien sûr. 20 fois 2, 40 fois 4, 160 plus 20, 180. Donc je suis à 180 là, d'attaque spé en plus. Ah oui, quand même. Donc derrière, je fais beaucoup de dégâts. Il fait U-turn. Je m'y attendais pas. Sauf que moi, je crois que j'ai fait Storage Power. Ok, bah. Je suis vraiment pas trop dans l'anticipation en ce moment, hein. J'aurais pu faire Call Mind, enfin Draining Kiss, pardon, pour voilà me heal. Il s'y attendait pas lui, hein. Donc derrière, je suis plus rapide parce que Draining Kiss me heal, pardon, me heal. Donc je suis plus rapide que tous ces pokés forcément. Draining Kiss et là, bah Draining Kiss. Ah non, je voulais refaire Call Mine, mais Draining Kiss quand même. Lui, la Prankster, Prankster, ça va te mettre la prio sur toutes les attaques non offensives. Donc c'est très 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 fort. Donc en gros, il est plus rapide que moi. Ah non, je suis plus rapide quand même avec Draining Kiss. Store Power. Et là où il s'y attend pas, il va envoyer son Raidon et j'ai Giga Drain. Je me fais malheureusement... Ah non, ben j'avais Giga Drain du coup, et j'aurais pu le tuer, sauf que je me fais para et je meurs. Bon là j'ai Ice Beam, bon, globalement, je me prends un crit quand même, enfin non, je me prends un Stone Edge super efficace, donc ça fait beaucoup de dégâts. Derrière on envoie Oranguru, qui va faire quelques PV, on fait le Focus Blast, qui va le mettre à peu près mid-life on va dire, hein. Il remise son attaque plante, hein, c'est dingue. Je connais pas la précision, mais elle doit être assez faible. Et là derrière, on tue, donc c'est pas si grave. La prasse, si je suis plus rapide, je sais que je tue pas, même avec Thunderbolt. Donc c'est un peu un move suicide, mais là pour le coup j'ai très peu de PV. Donc je me dis peut-être avec Psyshock je fais plus de dégâts. Malheureusement non, en plus j'aurais pu le paralyser avec Thunderbolt. Mais la Drain Push, voilà quoi. Et on peut refaire Drain Punch. On fait une autre attaque? Non, Drain Punch encore, hein. Pourquoi choisir une équipe qui gagne, vous me direz. Une attaque qui gagne plutôt, uniquement. En plus, vous voyez que je suis à genre 1300 presque de ladder, qui est plus haut que l'overuse parce que je fais beaucoup plus de random battle. Donc le match, il était pas non plus, c'était pas non plus comme si j'affrontais un mec qui savait pas jouer, quoi. Bon, c'est pas non plus énorme. Attendez, je vérifie le temps. 18 minutes. On a le temps de se faire une random battle. Allez. Ah oui. Vas-y, on se lance une random battle. Euh... Ah, Moonshot. Est-ce qu'on peut zoomer? Non. Ah, dommage. Bon. Est-ce qu'il enverrait pas un type proche? On va tenter. Là, y a presque aucune chance qu'il reste, en vrai. En vrai, jamais tu restes. Je suis vol, tu te dis, ouais, il a peut-être une attaque vol, jamais tu restes. Jamais. Jamais.
Mais les levels, comme vous voyez, il est 87. En gros, ça dépend de l'usage. Voilà. Oh, il est... Ok, ça va, c'est pas celui qui a lévitation, donc ça me va. Donc, un Ghost Dragon. En vrai, on peut envoyer Branet, en se disant, vas-y, il fait pas une attaque Ghost. Dragon Tail. Ben, il envoie un type ténèbres, hein. On va faire knock-off. Pour le coup, il a pas de chance, hein. Ah bah c'est pire que mon type spectre, hein. Parce que le type spectre se prend super efficace sur le spectre, mais le type dark, lui, tank le spectre. Et il doit se douter que j'ai au moins une petite attaque spectre. Donc là, on va faire knock-off sur le, le, le fer de terre, hein. Pas que je connaisse pas son prénom. On va taper un spike. Je pensais pas qu'il serait plus rapide. Bon, on va perdre ce poké. Non, 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 pas besoin. On envoie Banette sur le switch-in. Body press, je le prends. On switch sur Banette. Et derrière, ah bah je suis bête. J'ai mal lu. Autant pour moi. On va paralyser. Ah non, non, non si, il se prend juste pas les attaques sol. J'ai confondu. Air Seater, ça lui empêche de prendre des attaques sol en gros. Et derrière, on peut envoyer Hitmonlee tranquillement, même s'il s'est boosté en défense. On va faire High Jump Kick. On a quoi comme terrain? Non, je vérifie avant, je faisais quoi qu'il arrive avec Jump Kick. On espère juste ne pas miss. Et comme on est Choice Band, euh... est-ce que Reckless, ça s'active sur High Jump Kick? Alors je pense qu'il doit se douter que je suis Choice Band. Donc on a un Pokémon qui peut être sacrifié. Et là, regardez, l'avant... Alors là, l'avantage de ne pas l'avoir sacrifié avant, c'est que là, derrière, bah, on a pu faire Sucker Punch, qui est vraiment fort. Il fait Shadow Ball, on envoie Banette. Euh... hmm, On fait Shadow Sneak au cas où. Il envoie un type normal, c'est pas grave. Il reste, s'il aurait été plus rapide, eh ben, j'aurais perdu un Pokémon bêtement. Donc heureusement que j'ai fait Shadow Sneak, hein. Je préfère par sécurité faire Shadow Sneak plutôt que de faire Poltergeist et euh, qu'il soit plus rapide. Donc lui, il a très certainement une attaque, donc on va tenter le Poltergeist. Ok, Sword Dance, ça peut one-shot, ou du moins faire assez de dégâts pour derrière tuer avec Shadow Sneak, mais non, ça one-shot. Bon, 120 de puissance aussi, vous me direz. 120 de puissance en SP quand t'as... En physique ou en SP? C'est peut-être du physique. C'est effectivement du physique, et comme on est plus rapide, je pense... Ah non, ah si, si, on est plus rapide, on peut refaire un Poltergeist. Et derrière, ça fonctionne si en face, il a un objet, et comme le... Ah non, le Poltergeist... Ok, ça spot qu'il a un objet, mais ça ne le détruit pas. Ça sert à quoi, en fait? Icicle Spear. Donc il peut plus l'utiliser, c'est plutôt bénéfique pour nous, hein, honnêtement. Euh... hmm, On va tenter lui. Oh, je suis bête. Drizzle sur un Pokémon eau avec de potentielles attaques eau, bien sûr. On peut taper Thunder, de toute manière on tue, hein. C'est quoi ma dernière attaque? Ah, Calm Mind. Il est physique, donc on s'en fout. Drill Run. Je m'attendais pas du tout à cette attaque. Je m'attendais à Rock Blast, honnêtement. Donc Pierre, finalement. Ou une attaque eau. Mais il avait une quatrième attaque, pardon, cependant. Donc voilà. On fait Ice Beam parce que je pense être plus rapide. Ah non, je suis si lent que ça. 169 de speed? Oh punaise. Oh la baleine. Mais il fait Sword Dance. Il avait d'autres plans, lui, hein. Freeze? Non, dommage. Ça aurait été drôle. Je pense qu'il s'attendait pas à Ice Beam. Sinon, il m'aurait tué direct. Ah, ou alors il... Ouais, Hornleash, comme il savait être plus rapide. Peut-être. Est-ce que je suis plus rapide avec lui? J'ai un doute. Avec... Oh, mais je suis bête. J'envoie un type feu alors que j'ai mis la... On va faire un Estiplote pour voir si on est plus rapide. De toute manière, oh là là, une attaque soul. Oh, mais je suis pas young. Attendez. Mais je suis plus lent que...
C'est lui, en fait. Je suis plus lent, c'est assez gênant. On va faire Brave Bird. Je suis plus lent, mais je vais plutôt mal tanker, hein. Bah, on a perdu. Ah, pas forcément. Ah, pas forcément. Oh, Foxy Croc. Oh là 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 là. De toute manière, on peut faire que ça. Ah oui, ça le dit. On peut faire que ça. Oh, dommage. Ah, mais comme il n'y a pas le... En gros, quand vous gagnez un match, ça met que le match est gagné. Donc là, quoi qu'il arrive, le match, il est gagné parce que soit il me touche et il me tue, soit je le touche et il meurt. Voilà, donc là, ça vous dit que le match est fini avant que vous voyez la fin de l'action. Donc on a gagné. Et sur ce, je vais vous dire au revoir les potes. C'était Eclipse. À une prochaine fois.